Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie d'aborder un sujet dans cette vidéo, c'est le concept de faire des concessions, faire des compromis, et faut qu'on en parle. Pourquoi faut qu'on en parle? Déjà parce que moi, à titre perso et pro, c'est quelque chose que je trouve récurrent. Cette croyance, cette injonction qu'on se met tous dans la tête que du moment où on vit avec quelqu'un ou même qu'on est en relation, on doit faire des concessions, on doit faire des compromis. Donc j'aimerais qu'on s'arrête déjà 2 secondes sur le fait de faire des compromis, faire des concessions. Alors, je n'ai pas la définition en tête, mais euh, concrètement, même quand on décompose le mot compromis, ça veut dire qu'on va faire quelque chose parce que on promet qu'il y aura un retour derrière ou alors du mieux derrière. Sur le papier, on peut se dire, bah oui, ok. Le souci, c'est que si on n'est pas clair sur les compromis qu'on fait, si on n'est pas clair sur les concessions qu'on fait, c'est là où derrière, on va créer des attentes inconscientes qui vont générer potentiellement des frustrations si ces attentes ne sont pas satisfaites. Donc pourquoi j'ai envie d'aborder ça avec vous? Parce que la majorité du temps, quand je travaille sur les prémices d'une relation, ou même avec des personnes célibataires pour préparer leur relation demain, je fais beaucoup travailler les attentes. Les attentes, qu'on dise ce qu'on veut, on en a tous. J'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, Mathilde, tu sais, j'attends plus rien des gens parce que attendre des gens, c'est être déçu. Mais quand je creuse, à chaque fois, je trouve au moins une attente qui est celle d'être aimé, d'être reconnu, validé, accepté, ce qui est légitime et ce qui est normal, en fait, j'ai envie de dire. Se lancer dans une relation et ne pas souhaiter un attachement mutuel, une réciprocité, un donnant-donnant, on peut voir ça comme quelque chose d'un peu triste. Donc, dans le même temps, on ne peut pas se raconter l'histoire qu'on n'a pas d'attente envers son partenaire et avoir ce truc-là de se dire, non, mais c'est évident, en fait. C'est évident que oui, oui, c'est normal. J'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me valide. Oui, OK. Le souci, c'est que si on fait quelque chose en se disant, je donne tout, ou en tout cas, je donne beaucoup, je veux lui faire plaisir à fond, je veux être là pour lui ou elle, parce que je suis comme ça, parce que je donne beaucoup, parce que quand j'aime, c'est beaucoup. Et qu'on ne traite pas cette attente inconsciente de je fais ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amour à donner, certes, mais je veux juste qu'on me voie, je veux juste qu'on m'aime comme je suis, je veux juste qu'on me quitte pas, je veux juste qu'on m'abandonne pas. Parce que c'est ça la réalité. Et à chaque fois que je creuse, j'ai eu beaucoup de personnes en séance comme ça, des célibataires qui me disent, oui, mais moi j'ai tendance à donner beaucoup et au final, bah, la personne, dès que je fais une erreur, elle me tombe dessus ou alors j'ai tendance à oppresser un petit peu trop mes partenaires parce que je donne beaucoup et puis elles se sentent pas capables de me rendre à hauteur de ce que je donne, mais moi, j'attends rien. Évidemment, c'est pas parce que vous offrez des fleurs que vous attendez qu'on vous offre des fleurs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, la réciprocité, elle est inconsciente et elle peut être différente. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que déjà, la normalité n'existe pas, hein. On va pas partir sur il y a une vérité absolue pour ça. C'est juste que la majorité des conflits dans les couples proviennent d'attentes non exprimées. Donc, compromis, concession, j'ai envie de dire, à la limite, oui, non, ça vous regarde si vous voulez en faire. Simplement, si c'est pas clair dès le départ, que vous sentez que vous faites un compromis, vous sentez que vous faites une concession, c'est-à-dire que vous sentez que vous n'auriez pas pris cette décision ou vous n'auriez pas fait ça comme ça, mais vous le faites parce que il y a une attente derrière. Parce que je veux lui faire plaisir. Parce que je veux lui faire plaisir, parce qu'à terme, euh, elle va m'aimer plus. Je veux lui faire plaisir parce que à terme, elle me rendra aussi, elle me cédera quelque chose plus tard. Il y a toujours une raison quand on fait un compromis, une concession. C'est évident. Et même ceux qui me disent, non mais moi, j'attends rien, vraiment, généralement, quand on creuse, c'est faux. Il y a au moins ce truc d'attachement. Quand on est évidemment dans une relation où il y a un minimum de sentiments, etc. Et je le vois aussi beaucoup dans la rencontre.
C'est-à-dire que le concept de compromis et de concession s'installe en fait dès la période de séduction, dès la période de découverte où la relation elle est encore naissante, où on va tolérer des choses, on va mettre un peu sous le tapis en se disant c'est pas grave, au final c'est pas important parce que il ou elle me nourrit sous d'autres points, parce qu'on a une complicité, parce que machin. Et on range ça dans un coin en se disant c'est pas grave, c'est une forme de compromis. C'est une forme déjà de tolérance sur quelque chose à l'intérieur. Si on est honnête, on n'est pas OK. Et attention, je ne veux pas dire qu'il faut du coup oublier tout ça et accepter complètement tout et se libérer de tout ça. Simplement que les compromis que vous faites, si vous les faites qu'avec vous-même, en vous disant mais c'est logique, la personne derrière, elle va m'aimer plus, ou c'est logique, la personne, elle me le rendra un jour, là c'est moi qui le fais, et après ce sera elle, là c'est une erreur. Même quand il y a de l'amour sincère, on peut jamais comprendre pleinement son partenaire. Ça, c'est quelque chose souvent où je me retrouve confrontée en séance, c'est que les personnes se sont rendues compte, une fois que c'est terminé, ou même pendant la relation, que même s'il y a de la complicité, même si on se connaît depuis des années, jamais on peut comprendre pleinement son partenaire. Donc si vous faites votre truc de votre côté en se disant, allez, je fais le compromis, on va vivre en campagne alors que moi, je veux vivre en ville. Vous dites oui à votre partenaire. OK? OK. Le partenaire, il dit, bah ouais, cool. Ma femme, mon homme, veut vivre en ville alors que... Enfin, il m'a dit oui pour vivre en ville alors qu'il préférait vivre à la campagne. Ok, cool, on n'en parle plus. Et si vous dites pas, au fond de vous, en quoi c'était important pour vous de vivre à la campagne, toutes ces petites choses qui vont vous rappeler la campagne et que vous n'aurez pas en ville vont ressortir à un moment donné. Ou alors, quand votre partenaire vous énervera, ça ressortira. Oui, de toute façon, tu vois, il n'y a rien à proximité, on doit faire de la route, tout est loin, ou il n'y a rien à faire, on se fait chier. Je sais pas. Bref, ça, c'est vraiment un sujet hyper bateau. Mais pour autant, c'est quand même intéressant de se poser la question. Parce que sur le moment, encore une fois, des fois, on ne le sait pas, hein. On se dit oui, allez, vas-y, c'est bon. Je te dis oui, c'est bon, c'est bon. OK. Et bizarrement, quand il y a une dispute, là, il y a tout qui ressort. Oui, mais moi, je fais ci, oui, mais moi, je fais ça, je t'ai dit oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou alors, quand on ne le dit pas, il n'empêche que, parce que les tempéraments sont différents, il y a toujours cette frustration, ce sentiment d'injustice, de ne pas avoir été reçu, de ne pas avoir été validé d'une certaine manière. Et c'est réel et c'est légitime. Mais dès le départ, votre responsabilité, et c'est pour ça que je démocratise un peu ce concept de, OK, faire des concessions, des compromis, oui, mais encore faut-il bien les faire. Déjà, de mon avis et à titre personnel, comment je vis dans ma relation de couple, j'ai pas envie de me dire que je fais des compromis et des concessions. Pourquoi? Parce que je fais assez d'efforts dans ma vie pour me poser les bonnes questions sur quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes, quelles sont mes peurs aussi. Et pour l'incarner au quotidien, c'est-à-dire que, bah oui, quand j'ai besoin d'avoir des discussions inconfortables avec mon mec, on les a. Je suis pas parfaite et je fais des erreurs aussi, mais on communique. Si j'en suis au point où je lui dis oui pour habiter dans un endroit paumé alors que vraiment profondément je peux pas, je me dis ok, là il y a tout mon travail que j'ai fait que je dois refaire. Donc ça c'est mon choix. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que un couple, une relation, quelle qu'elle soit, demande des efforts. Mais quand on y réfléchit, le concept même d'effort, il est important dans tous vos domaines de vie, dans tous les objectifs, dans tous les projets qu'on a. C'est même pas de dire que tout est compliqué, non, pas du tout. Simplement, il y a toujours cette notion d'effort. Parce que c'est sur la durée que ça fonctionne. C'est avec de la persévérance que ça fonctionne. C'est en mettant du sens jour après jour. Et ça demande de l'effort. Parce que, évidemment, notre cerveau, donc, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'en ferai, je pense, à terme. Notre cerveau reptilien, qui est notre instinct de survie, lui est basé sur un instinct animal de nous mettre en sécurité, de nous mettre dans un confort. Et donc, forcément, à choisir entre un confort qui est un peu pourri, mais confortable quand même, et en même temps un inconnu euh, qui est plus stimulant,
notre cerveau va vouloir nous garder bien dans notre petit cocon. Donc, pour atteindre des objectifs, pour aller vers des projets, pour changer de vie, nécessairement, il y a une notion d'effort parce qu'on va devoir aller à l'encontre de notre instinct animal. Mais c'est aussi toute la beauté du truc, c'est ce qui fait que l'humain est évolutif en permanence, c'est ce qui fait qu'on grandit aussi auprès des autres parce qu'on a cette capacité à se poser les bonnes questions, à prendre de la hauteur. Mais quand on est coincé dans cet instinct un petit peu de survie, effectivement, la notion d'effort, elle nous paraît ah, j'ai pas envie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de couples aussi plein de couples qui s'arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de faire des rencontres, c'est facile d'enchaîner les relations. Il y a une surconsommation, il y a une facilité d'accès à l'amour, au sexe, etc. Donc, on va vraiment avoir cette notion de on fuit l'effort. Alors qu'en réalité, une relation, pour moi, c'est de l'effort. Ça, c'est certain. C'est de l'effort chaque jour de faire attention à soi, c'est-à-dire de ne pas s'oublier, attention à l'autre. Et ça, pour moi, c'est deux notions importantes. Et attention aussi au couple. Parce que chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. Je considère que chaque individu est une entité complète, mais complètement différente, qui est là pour se faire grandir et avancer ensemble vers un projet commun, donc le 3. On crée une troisième entité. Donc forcément, ça demande de l'effort, parce que déjà vivre avec soi-même, je sais pas vous, mais moi, c'est pas toujours évident, personnellement. Donc, vivre en plus ou être en relation en intimité avec la personne en face, oui, dans sa zone de lumière, mais aussi dans sa zone d'ombre, parce que votre partenaire répond pas toujours à vos besoins, à vos envies. Et c'est normal, c'est complètement OK. Donc, il y a cette notion d'effort. Après, la notion de compromis et de concession, ça peut se travailler. Des fois, quand il y a vraiment quelque chose d'important pour nous et complètement opposé avec le souhait ou le besoin de la personne en face, il y a des exercices pour voir comment les deux systèmes de valeurs, voir comment les deux envies peuvent trouver, euh, comment dire, c'est même pas un terrain d'entente, c'est, admettons, on sait qu'on doit faire un choix, vous sentez que vous êtes dans une impasse et vous devez prendre cette décision pour votre partenaire. Parce que finalement, bah, je sais pas, il y a le cas, par exemple, j'ai grandi dans une famille où on a déménagé et je pense que ma mère a dû faire la concession de déménager, donc elle n'a pas quitté son boulot, mais de faire beaucoup de routes pour aller à son travail, pendant que mon père, lui, montait son projet, etc. Donc on a déménagé, nous, on a changé d'école. Donc, c'est important quand on est dans ces phases-là, parce qu'encore une fois, je dis pas hein, que c'est mal faire des concessions, des compromis, mais pour pas que ça génère de la frustration et de la rancœur derrière, de l'animosité, de l'injustice, bref, ce que vous voulez. C'est important déjà, oui, d'en discuter et de voir comment cette décision, qui est plus prise par l'un des deux, répond tout de même au système de valeurs de l'autre. Par exemple, admettons, à ce moment-là, si je reprends mon exemple familial, ma mère a pris cette décision parce que mon père voulait monter un projet entrepreneurial, parce que sans doute que lui, déjà pour ses aspirations à lui, il avait envie de ce projet-là. Donc, ils en ont parlé. Encore une fois, je vous dis ça, mais je, je spécule. Maman, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas-là? Elle sent qu'elle doit dire oui parce qu'elle n'a pas envie de voir son homme malheureux. Elle veut qu'il s'épanouisse dans son boulot. Et en même temps, elle sait que ça va avoir de l'impact aussi sur sa vie. Donc là, ce qui est important, c'est de trouver en quoi cette décision peut quand même nourrir son système de valeurs à elle. Par exemple, la famille. C'est de dire, bon, si mon homme est heureux profondément, il va avoir de l'impact sur toute notre famille. On va pouvoir se construire un nouveau quotidien plus sain, avec plus de sens. Et donc, je vais être une maman plus épanouie. Alors, ça peut paraître évident pour certains, mais en réalité, quand on ne fait pas ce travail, je constate à quel point c'est énorme le nombre de frustrations et de ressentiments qu'on cultive parce que on n'est pas au clair avec ses attentes et avec le sentiment de faire des fois des sacrifices. En fait, il y a même, avec le temps qui passe, des fois, il y en a, ils peuvent percevoir ça comme des sacrifices parce qu'ils laissent infuser, ils disent rien, ils prennent sur eux. Et des fois, il y a beaucoup
de ressentiment, de rancœur qui peut naître. Donc, je voulais vous en parler parce que déjà, ouais, c'est quelque chose qui revient souvent en séance et puis parce que je suis confrontée aussi à titre personnel. Je suis avec un homme qui est complètement différent de moi. On a un système de valeurs différent, mais ce qui fait que on avance, c'est parce qu'on sait qu'on va dans la même direction. On a envie d'évoluer tous les deux dans nos domaines de vie et on sait qu'on construit ça ensemble, on y va ensemble. Même si sur la forme, c'est complètement différent. Des fois, la plupart du temps d'ailleurs, on ne se comprend pas. Mais au moment où il y en a un qui a le sentiment de trop s'adapter à l'autre, c'est là où il faut en discuter. Et vraiment, j'insiste, quel que soit votre ressentiment d'être celle ou celui qui s'adapte au système de valeurs de l'autre ou d'être celui qui a le sentiment de pas du tout faire de concessions, mais peut-être observer votre partenaire parce que véritablement, pour moi, c'est une injonction de devoir à tout prix faire des compromis et des concessions. Ça peut être fluide et simple. Évidemment que vous aurez jamais les mêmes idées, les mêmes envies, ça c'est un fantasme, ça n'existe pas. Donc il y aura obligatoirement des décisions. Mais pour moi, je parle plutôt d'efforts. Au même titre que je vais faire des efforts pour mon entreprise, je vais faire des efforts pour ma vie sociale et m'aménager du temps dans mon agenda pour pas me laisser prendre par le boulot ou pas me laisser prendre par ma vie de couple, mes séances de sport. Tout ça, quels que soient vos objectifs, il y a une notion d'effort. Donc pour moi, le couple, c'est ça. Et pour celles et ceux qui sont adeptes de compromis, de concessions, faire ce travail de, OK, fondamentalement, quelles sont mes attentes au travers de cette décision que je prends? Comment je me sens à l'idée de faire ça? De lui céder? Parce que dans concession, c'est concéder. Donc, je lui cède finalement la décision finale. Et encore une fois, l'amour, ça suffit pas. Parce que, mais ça reste logique pour moi, et c'est pour ça aussi que je le partage, parce que c'est pas forcément logique pour tout le monde. 1 plus 1 égale 3. Encore une fois, tout dépend de comment on voit les choses. On peut voir aussi 1 plus 1 égale 2, mais dans tous les cas, on a des besoins, on a des envies qui sont différentes de celles de son partenaire. Donc, le je dois faire des concessions, je dois faire des compromis. Je mets juste mon petit warning là-dessus en disant non, vous devez rien du tout en fait. Pour qu'un couple marche, c'est de la communication, c'est de l'effort, ça c'est sûr. Faire des concessions et des compromis, oui, mais pour moi, c'est d'abord une réflexion commune, un partage commun et vraiment de ne pas entretenir ce truc d'animosité et de rancœur après parce que, à coup sûr, ça revient sur le tapis. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, du moment où vous allez vous dire, oui, oui, j'accepte, c'est pas grave. Ouais, sauf que quand tu auras une journée un peu difficile ou des challenges qui vont s'accumuler, là, bim, ça va ressortir. Et ce sera pas juste. Je vous laisse avec cette réflexion, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que pour moi, même quand on est célibataire, en fait, ça se prépare à la prochaine relation, parce que je vous souhaite un jour rencontrer quelqu'un qui vous donnera envie de partager un quotidien, parce que c'est chouette d'être célibataire, mais c'est chouette aussi de rencontrer quelqu'un qui vaut le coup. Donc, en tout cas, voilà, une réflexion qui, pour moi, mérite d'être menée. Et j'en ai marre d'entendre le truc personnellement, alors c'est pas vraiment un coup de gueule, mais j'en ai marre d'entendre il faut faire des concessions et des compromis. Voilà, donc ça vous regarde, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Je partage une réflexion parce que ça peut être un peu lourd des fois, cette injonction. Pour que ça marche, il faut faire des concessions ou des compromis. Moi, je dis pas spécialement, si tant est que. Je vous laisse là-dessus et surtout, prenez soin de vous.